C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui, après avoir proclamé l'Évangile, prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, quelles paroles pouvions-nous entendre aujourd'hui, en ce dimanche ? Jeudi, à l'Ascension, il était encore là et parle une dernière fois avant de monter vers son Père. Dimanche prochain, c'est par son Esprit Saint qu'il parlera à la Pentecôte. Mais aujourd'hui, une parole du Christ peut-elle être légitimement être entendue entre Ascension et Pentecôte ? Les liturgistes ont dû bien se creuser la tête pour choisir l'évangile de ce jour. Comment faire parler Jésus alors qu'il vient de repartir vers son Père ? Et ils ont choisi de nous faire entendre les derniers mots du Christ sur terre. Ce sont les mots de sa prière alors qu'il partageait son dernier repas avec ses disciples. On la considère, cette prière, comme le testament du Christ. L'Église, aujourd'hui, nous ouvre ce testament. Alors, qu'est-ce que Jésus nous lègue ? Il nous lègue ce mot d'unité. Garde mes disciples, unis dans ton nom, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Le plus fort, le plus urgent, le plus nécessaire, la seule demande du Christ à son Père, c'est que nous soyons un, comme Dieu est un en lui-même. Frères et sœurs, et vous, fidèles téléspectateurs, qu'avons-nous fait de cet héritage ? Qu'avons-nous fait de l'unité ? Dans la région où nous sommes, la Franche-Comté, l'écuménisme n'est pas une option. Les différentes confessions chrétiennes, protestantes et catholiques sont fortement implantées et se côtoient, et je salue la présence d'un des membres de la communauté protestante avec nous aujourd'hui. Et l'Église où nous célébrons aujourd'hui la messe est elle-même un témoignage d'unité. Elle a été construite grâce à des collaborations multiples faites d'ouvriers, d'artistes, d'architectes, aux opinions et aux croyances différentes. Fernand Léger, qui a dessiné les vitraux, dont les couleurs se reflètent sur vos visages, avait l'ambition de faire de son œuvre quelque chose qui rassemble. Je le cite dans un commentaire qu'il fait de ces vitraux. « Je désirais, dit-il, apporter un rythme évolutif des formes et des couleurs pour tous, croyants et non-croyants. Quelque chose d'utile, accepté aussi bien par les uns que par les autres, du seul fait que la joie et la lumière se déversent dans le cœur de chacun. » Et l'artiste fait figurer en bonne place dans les vitraux qui nous entourent le mot « pax », la paix. « La paix soit avec vous », disait le Christ tout juste ressuscité aux apôtres verrouillés de peur. Cette prière pour la paix que nous prononçons à chaque messe, après le Notre Père, ne résonne-t-elle pas particulièrement aujourd'hui, alors que nous venons de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Ne se fait-elle pas toujours plus urgente, tandis que nous parviennent par nos écrans le bruit, le vacarme des armes et les lamentations des civils innocents, foudroyés par des obus en Ukraine, à Gaza ou dans bien d'autres lieux de conflit. Le testament du Christ n'est-il pas la seule prière à adresser paix et unité, unité et paix? Voilà ce que nous lègue le Christ en ce dimanche entre Ascension et Pentecôte.
Mes frères et sœurs, sommes-nous de dignes héritiers? C'est une trop lourde tâche entre nos petites mains. Nos échecs en matière de paix et d'unité sont nombreux et parfois nous sommes nous-mêmes des contre-témoignages. La paix est-elle une œuvre humaine? N'est-ce pas plutôt la guerre qui est à notre portée, dont nous sommes le plus souvent capables? La Bible, dès ses premières pages, nous décrit l'entrée du mal en ce monde qui sépare l'homme de Dieu, Adam d'Ève, et qui conduit Caïn à tuer son propre frère. Mais le Christ, en se faisant l'un de nous, vient supprimer ces séparations et nous invite à en faire de même. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, dit la 7e béatitude. Fils de Dieu, nous le sommes, donc héritiers. Alors, chers frères et sœurs, en héritiers responsables, puisons dans ce capital de la paix et de l'unité qui nous est légué. Investissons à notre tour ces biens pour qu'ils fructifient encore. Pour la paix et l'unité, l'Eucharistie est capitale. Et notre capital, c'est l'Eucharistie. Mais ce trésor, nous ne pouvons le garder pour nous-mêmes. Soyons les témoins en injectant la paix et l'unité que nous recevons à chaque messe. C'est le sens du mot messe. Missio, mission. Nous sommes envoyés. Alors, soyons les apôtres de cette paix et de cette unité. Amen.